nous sommes arrivés à l'étape de construction de notre tableau de bord de notre CV. Voici à quoi ressemble notre CV final. Et je vous recommande toujours de commencer par la construction d'une maquette. Comme ça, vous avez déjà des idées où emplacer vos graphiques. Donc, on va créer new dashboard, notre CV, et on va ajuster la taille de notre CV. J'ai choisi la taille 1200 par 800. J'ai choisi de changer tout de suite la couleur de mon dashboard. J'ai choisi une couleur claire. Vous pouvez choisir une autre. Et on va ajouter des containers dans notre CV. Moi, je vous propose une méthode la plus simple. Vous mettez le curseur sur une container. Les containers sont les containers vertical et le container horizontal. Donc, on va insérer une container vertical. On va avec le curseur sur vertical, on appuie Shift et on tire délicatement une container sur notre CV et on laisse. Ensuite, on y va en layout et on va changer la taille. 30-30 XY, 250, largeur et hauteur 740. Ok. Maintenant, on y va en dashboard et on va insérer un objet image. Pour ça, il faut juste appuyer sur image et faire glisser dans notre container. Image. On choisit une image. Ok. Fit image. Ça, on va centrer et on va éditer l'auteur 250. Ok, maintenant on va ajouter du texte. L'objet texte, c'est la même chose. Nom, prénom. On ajoute, on change une taille, on peut changer la couleur, on peut le mettre dans le centre. Ok. Et aussi, on va choisir Edit Height. Hauteur, on va choisir une hauteur de 50. Ensuite, on va insérer encore un texte. Il va être un texte pour votre texte à propos de vous. Ok. Là, dans le centre. Ok. Et on va éditer l'auteur. On va laisser 250. Voilà. Maintenant, il faut cette partie-là, on va insérer nos icônes. Les icônes comme mail, LinkedIn, Twitter, CV interactif. Mais j'aimerais bien qu'elle soit 2 par 2. Pour changer l'orientation de notre container, on va insérer un objet blanc. Ensuite, on va insérer un objet horizontal. Donc, ça c'est click and drop. Encore une fois, donc deux fois, deux containers horizontaux. Click and drop. Voilà, on a deux. Voilà, dans ces deux containers, on va mettre mail, hide title, pas de problème. Ensuite, CV, hide title, LinkedIn, hide title et Twitter. Voilà, hop, ça marche. Et maintenant, on va supprimer le container blanc. Voici à quoi ressemble notre partie de présentation. Pour faire un petit peu de style, on peut ajouter ici des lignes horizontales. Pour ajouter des lignes horizontales, on va glisser un objet blanc dans la partie où on voudrait bien insérer une ligne horizontale. On va éditer height, on va prendre la plus petite hauteur et on va en layout pour changer la couleur.
Voici une ligne. On va insérer encore une ligne. Height, edit height 10 et la couleur. Voici. Maintenant, pour ajouter des actions sur nos icônes, on va utiliser la méthode suivante. On y va en dashboard, action, on ajoute add action, go to URL et on va laisser seulement le fichier qui nous intéresse. Dans notre cas, mail. Donc, mail. On va écrire mail to et on va écrire notre adresse d'email. Mail to mail. OK. OK. Voilà. Il faut appuyer sur Select. OK. Ça veut dire dès qu'on select cette icône, il va être une email. Il va être créé. Il va créer une email. OK. On va enregistrer. Et ensuite, on va ajouter aussi une action pour cette icône qui symbolise notre CV traditionnel classique. Donc, on va utiliser la même méthode. On y va en dashboard, action, on choisit, on va ajouter une action, go to URL. On laisse seulement l'icône qui symbolise CV et on va insérer ici notre adresse vers notre CV qui est placé sur OneDrive ou un autre service cloud. Donc voilà ma adresse vers mon CV traditionnel classique et on appuie Select et OK. OK. Maintenant, dès que le recruteur veut voir votre CV, il appuie et il va directement sur l'adresse où sauvegarder votre CV. Voici, et on va faire la même chose pour LinkedIn. Dashboard, action, add action, go to URL, select. On laisse seulement LinkedIn et on va ajouter l'adresse LinkedIn. OK. Hop. Voici à quoi ça sert cette action. Et maintenant, vous regardez, le recruteur, il regarde votre réseau, vos réseaux sociaux. Après, il regarde votre CV classique, traditionnel. Et si votre candidature est retenue, il vous contacte. Et dans tous les cas, il doit vous contacter parce que c'est très facile de vous écrire une réponse. Voici la partie des présentations. Après, on va faire la partie d'agrégation des autres graphiques. À plus tard.